Bonjour, je m'appelle Lydie, j'ai 46 ans et j'ai deux enfants de 15 et 13 ans. Souvent, mon entourage me demande comment je fais pour l'éducation de mes enfants et donc j'ai décidé de le partager au plus grand nombre par le biais de vidéos YouTube. Alors là, je vais vous parler de la fraternité en fait. Comment j'ai fait pour que mes enfants s'entendent aussi bien. Alors déjà, mes enfants ont 2 ans, enfin même un petit peu moins de 2 ans d'écart, donc ça facilite énormément les choses. Ensuite, donc j'ai une fille en premier, un garçon en deuxième. Quand j'étais enceinte de mon deuxième, c'est vrai que j'ai énormément partagé avec ma petite fille qui avait à peine un an, mais qui comprenait énormément, enfin qui comprenait déjà très bien les choses. C'est-à-dire que quand le ventre bougeait, je lui disais que c'était son petit frère, enfin un petit frère, une petite sœur au début, puis un petit frère ensuite. Quand le ventre bougeait, je lui faisais sentir avec sa main. Quand je suis allée à la maternité, son papa très très vite me l'a amené. Donc on lui a fait prendre connaissance de son petit frère. Alors déjà, juste avant, en fait on a vraiment présenté les choses toujours de manière positive. C'est-à-dire qu'on lui a expliqué un petit peu le rôle d'une grande sœur. Comme quoi elle allait être grande sœur, qu'elle allait être comment dire, le guide, le modèle de son petit frère. Quand il a fallu changer de lit parce que voilà, on n'allait pas réinvestir dans un lit bébé, on a passé donc ma fille à moins de 2 ans dans un lit d'une personne. Alors pour pas qu'on la mette en danger, on avait mis le lit contre le mur. Après j'avais comment dire, un boudin que je mettais sur le côté extérieur, là où elle risquait de tomber sur le bord du lit. Comme ça, en fait, elle était toujours poussée vers le mur pour pas la mettre en danger. Et donc, on lui disait, tu vois, tu deviens une grande fille, t'as la chance, tu peux avoir un grand lit comme papa et maman. On va laisser le petit lit de bébé à ton petit frère parce que toi, maintenant, tu deviens grande. Donc voilà, elle a plutôt bien accepté. Euh, donc quand elle est revenue, enfin, quand je suis revenue avec son petit frère de la maternité, ça s'est pas passé sans mal. C'est vrai que elle avait eu l'habitude d'avoir sa maman pour elle toute seule. Là, il a fallu lui apprendre le partage. C'était vraiment pas très facile à comprendre pour elle. Donc c'est vrai qu'en plus je donnais le sein. Donc quand le bébé était au sein, systématiquement elle en profitait pour faire des bêtises, mais des grosses bêtises, du style je prends un verre et puis je le claque par terre, donc le verre complètement cassé au sol, donc vous imaginez pas la peur que j'avais. Surtout elle profitait de ça quand j'étais vraiment toute seule, que le papa était pas là, hein, donc c'était vraiment compliqué. J'avais le bébé au sein, puis ma gamine au milieu de verre, donc c'était compliqué. Du style, quand on devait aller faire un tour en voiture ou quand je devais aller les conduire quelque part et qu'on allait en voiture, c'est vrai que j'avais le maxi cosy d'un côté, j'avais les sacs de l'autre et que je lui demandais d'être très près de moi, de me suivre. Et puis, de un, soit elle ne me suivait pas, soit ça m'est arrivé aussi, elle s'est arrêtée en plein milieu de la rue et elle s'est assise au milieu de la rue. Donc vous voyez, ça a été très 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 compliqué. Donc voilà, donc vous voyez, ça n'a pas été super simple. Alors comment j'ai réglé ce problème-là? Alors déjà, je lui ai donné, comment dire, des tâches à faire pour l'aider. Je lui disais, écoute, maman est très fatiguée, maman n'a pas beaucoup de temps, puis maman, si tu lui fais gagner du temps, elle pourra passer énormément de temps avec toi, beaucoup plus de temps avec toi. Donc je lui ai donné des petites tâches du style, quand le bébé pleurait, en fait, je lui demandais de raconter une histoire. Donc je mettais mon fils dans le maxi cosy par terre, et puis on avait une petite chaise en bois. Je lui disais, écoute, tiens, assieds-toi sur la chaise. Et puis tu lui lis une histoire. Donc bien sûr, à moins de 2 ans, à 2 ans, elle ne savait pas encore lire, elle n'était même pas encore scolarisée. Mais en fait, c'est vrai qu'avec ma fille, j'avais pris l'habitude de lui lire les histoires, mais par les images. Donc c'est-à-dire qu'on feuilletait le livre et on se racontait les images en fait. On se racontait des histoires par rapport aux images. Et donc elle a fait exactement la même chose avec son petit frère. Après, quand elle est allée à l'école, elle a commencé à apprendre des chansons. Donc je lui demandais de chanter des chansons et je lui disais, tu sais, ça m'aide bien. Enfin, à chaque fois, je la valorisais
en disant, et puis elle me dit, mais il continue à pleurer, mais c'est pas grave, t'inquiète, il t'entend, il est rassuré, maman elle va aller vite. Et donc j'avais le temps après de lui préparer son biberon. Quelle tâche elle avait également, ou son biberon ou autre chose, hein. Quelle tâche elle avait également, le bain. Alors j'avais une petite baignoire en plastique que je mettais au milieu de la cuisine. Et en fin de compte, je lui disais, ben voilà, on se partage la tâche, ça va bien m'aider. Alors toi, tu vas laver son petit corps. Donc une fois que le cordon ombilical est parti, hein, bien entendu, toi tu vas laver son corps et maman va laver son visage. Donc en fait, j'avais mis la petite baignoire en plastique au milieu de la cuisine. Il y avait un genre de siège pour pas que, enfin un siège mis allongé pour que le bébé puisse pas tomber. Je lui donnais une petite éponge et puis voilà, elle frottait un petit peu son petit frère. J'avais toujours un œil dessus, mais je faisais semblant de vaquer à mes occupations à côté, mais voilà, ça a bien fonctionné. Plus tard aussi, on lui a fait donner le biberon. C'est-à-dire qu'on l'installait bien dans le fauteuil, on calait bien avec plein de coussins et puis voilà, on mettait bien le biberon sur le bon côté pour pas que le bébé s'étrangle. Puis on était à côté, hein, on faisait semblant de faire des choses, mais on était juste à côté, on ne les laissait pas tous les deux. Donc voilà, ces trois tâches, pareil, je lui demandais quand il fallait, quand il fallait aller le coucher, elle participait également au petit rituel, donc de soit raconter une histoire, faire un gros bisou, un gros câlin, enfin voilà. Et je n'hésitais pas, dès que le papa rentrait, à passer énormément de temps avec elle, en disant que j'étais super fière d'elle. Puis à chaque fois que quelqu'un venait, les grands-parents, les amis, les voisins, je disais, oh là là, elle m'a vraiment bien aidée, la puce, heureusement qu'elle est là. Donc je passais mon temps à la valoriser en fait. Du coup, son frère a été habitué à ce qu'elle s'occupe de lui. Donc voilà, au point où c'est vrai qu'il avait un petit retard dans le langage parce qu'en fait elle parlait à sa place. Quand il avait une demande, en fait c'est elle qui l'exprime à sa place. On s'en est même inquiété parce qu'il est rentré il avait 2 ans, il parlait toujours pas, mais on avait été voir un pédopsychiatre qui nous avait dit vous inquiétez pas, il comprend tout votre fils. C'est juste que voilà, il ne trouve pas l'utilité de parler. Et c'est vrai que quand il a été scolarisé pendant 2-3 mois après, il parlait aussi bien qu'un autre enfant. Donc voilà, ça a juste eu ce petit effet-là qui nous a un petit peu inquiétés, mais bon, rien de bien grave. Et justement, ça nous a fait un peu de vacances parce que maintenant mon fils c'est une vraie pipelette, donc des fois on en a plein la tête, donc vous voyez, il s'est bien rattrapé. Voilà, tout ça a fait qu'au niveau de la fraternité, ça a eu un bon démarrage. Je ne vous dis pas que mes enfants ne se disputent pas. C'est vrai que là, à 13 à 15 ans, ils sont encore très 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 solidaires. J'ai toujours aussi valorisé en disant, vous savez, les copains, les copines, c'est... Des fois, on se dispute, hein, les frères et sœurs aussi, mais les frères et sœurs, il y a le lien du sang. Et on peut toujours compter sur son frère, on peut toujours compter sur sa sœur. Donc j'ai toujours valorisé ça. Quand ils se disputaient, je leur disais c'est vraiment dommage parce que vraiment vous ne pourrez compter que l'un sur l'autre, mais après je sais que les disputes ça forge aussi la sociabilité, donc il ne faut pas systématiquement non plus les empêcher de se disputer. Moi personnellement à 13 et 15 ans, ils se disputent juste quand je ne suis pas là parce que voilà, mon mari et moi on travaille énormément, donc ils sont très très souvent seuls. Je leur demande de nous aider, hein, de participer aux tâches ménagères. Et c'est vrai que comme ils sont deux, ils ont tendance à se les refiler l'un l'autre. Donc en général, c'est quand ils sont fatigués, quand je leur demande des tâches ménagères où là ils se disputent. Mais sinon, dans l'ensemble, ils s'entendent super bien. Donc c'est vrai qu'ils sont très proches puisqu'ils ont moins de 2 ans. Donc ils jouent encore, enfin je sais qu'ils ont partagé énormément de jeux. Bon, il y a eu des petites fractures, notamment quand ma fille rentre en CM2, 6e. C'était un peu plus compliqué parce qu'elle s'est sentie plus grande. Pareil, quand elle était en troisième seconde, euh, c'est vrai qu'il y a des petites cassures parce que là, en plus, les filles prennent en maturité plus vite que les garçons, donc il y a des sauts qui se font. Mais en règle générale, on partage énormément de choses ensemble. Ah oui, j'ai un petit truc aussi. Tout le monde disait tu vas devoir, enfin ça va leur valoir des années de psychanalyse, mais en fait non. J'avais toujours un préféré, j'avais toujours un chouchou, que ça soit mon conjoint, ma fille ou mon fils. Je choisissais toujours un chouchou. Et dans la journée, je leur disais ben non,
Je peux pas te. Enfin, quand on me demandait, ouais, est-ce que je peux avoir ça? Donc, si c'était mon chouchou, je disais oui. Puis, si c'était l'autre, je disais, ah ben non. Bah, il me disait, ben oui, mais par exemple, ben, ma soeur, elle, tu lui as dit oui. Je dis, oui, mais elle, c'est ma chouchou aujourd'hui. Puis au début c'était drôle parce que ma fille disait ouais non t'as pas le droit de faire ça et puis en fin de compte après c'est devenu un jeu et ça a aussi eu comme bénéfice que je peux faire plaisir à l'un sans être obligée de faire plaisir à l'autre. Par exemple ça a été très pratique dans les magasins parce que je n'ai pas pris l'habitude quand j'achetais quelque chose pour l'un d'acheter quelque chose pour l'autre. C'était vraiment en fonction des besoins. Et du coup, ben, je pouvais très bien aller avec mes enfants dans les magasins sans qu'ils me fassent des crises pour avoir quelque chose. Voilà, donc ça a eu plusieurs bénéfices, même si ça a choqué les gens, mais c'est vrai que ça s'est vite transformé en jeu. Au début, ça a été la frustration, mais ça s'est vite transformé en jeu. Donc c'était un truc plutôt cool. Et maintenant, on en joue, en fait. C'est même ma fille. Tu me dis non, parce qu'aujourd'hui, c'est mon frère le chouchou. Et je dis, bah oui, t'as tout compris. Donc ça se passe plutôt bien. Voilà, bon bah, je vous dis bye bye. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu donné un point de vue sur la fraternité, vous a donné un petit peu d'idées. N'hésitez pas à vous mettre le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Si vous avez des questions à poser ou si vous voulez que j'aborde des thèmes, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et si vous voulez avoir encore des petites vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et à appuyer sur la petite cloche là. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais voilà, je serais enchantée de voir que ça vous plaît et vous continuez à faire mes petites vidéos. Bye bye!